Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Club Racing, le Racing Club de Strasbourg qui va aller un petit peu mieux après sa victoire à l'arraché. C'était vendredi dernier, une victoire dans les arrêts de jeu sur ce corner direct de Dimitri Liénard. Ça va du coup un petit peu mieux du côté du Racing. Et cette semaine, à mes côtés, pour parler de l'affiche de ce vendredi, le Racing se déplace à Bourg-Péronat. À mes côtés, nous accueillons cette semaine François Namur. Bonjour. Bonjour. Vous suivez le Racing évidemment pour les dernières nouvelles d'Alsace. À vos côtés, évidemment, Fernand Weber. Bonjour Fernand. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors messieurs, allez, juste pour le plaisir, ce corner direct, il a confessé lui-même que c'était certainement le plus mal qu'il ait tiré de la soirée, le but de Dimitri Liénard. En tout cas, offre 3 points précieux au Racing Club de Strasbourg. Fernand, vous avez assisté à une série, un paquet d'entraînements cette semaine. C'est une victoire qui a fait du bien à ce groupe. Vous avez vu beaucoup de sourires du côté de la Méno. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de regarder un peu tous les entraînements cette semaine et c'est vrai que au niveau de l'ambiance, certes, ça a toujours été bon, même avant, hein, il faut le reconnaître, mais là, pour le coup, marqué après tant de semaines de disette et puis qui plus est contre le leader, vaincu depuis belle lurette, première journée exactement, et en fin de rencontre, eh ben, écoutez, franchement, toute la semaine a été souriante, il y a eu du dynamisme, moi j'ai trouvé que c'était très bien. Alors après avoir fait tomber le leader, Orléans, le Racing se déplace donc à Bourg-Péronat, 4e du classement. Alors ne faites pas comme moi, ne cherchez pas où est Bourg-Péronat sur la carte, puisque c'est un club qui est une fusion d'un club de Bourg-en-Bresse et d'un autre de Péronat. Donc d'où Bourg-Péronat, 4e du championnat. Regardez d'ailleurs le programme de cette 14e journée de nationale. Le Racing est donc en déplacement. Colmar joue à domicile. Colmar qui vient d'aligner 4 victoires en 5 matchs, qui reçoit le Paris FC. Ajaccio, le leader, reçoit l'Uznac, le 3e. Orléans reçoit Vannes, Amiens, Boulogne, etc. etc. Fernand Weber, cette équipe de Boulogne, 4e au pied du podium, donc ça s'annonce a priori plutôt costaud. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur cette équipe, plutôt discrète par ailleurs jusqu'à présent? Oui, enfin c'est une équipe qui est montée l'année dernière, hein, si je ne me trompe pas, qui a fini 5e quand même, hein, il ne faut pas l'oublier, donc qui a fait une très bonne saison suite à sa montée de CFA et qui cette année se retrouve en 4e position, pied du podium, avec, j'ai l'impression, je pense qu'il s'agit d'une équipe mentalement très costaud parce que j'ai pu constater, hormis le fait aussi que c'est la meilleure attaque du national, elle a marqué 18 buts, ils sont en tête. Par contre, ils prennent pas mal de buts et surtout beaucoup de buts à domicile. Ils en prennent d'ailleurs 2 fois plus à domicile qu'à l'extérieur. Ils ont encaissé 10 buts chez eux, ils en ont pris que 5 à l'extérieur. Et ils ont une particularité, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils sont toujours sur la réaction et non pas sur l'action, parce qu'ils ont quasi renversé la situation une fois sur 2 lorsqu'ils étaient menés. Ils ont fini par gagner la rencontre et j'en veux pour preuve le dernier match, en l'occurrence à Fréjus, où à la 90e minute ils étaient encore menés 2-1. Ils sont revenus sur un penalty très discuté, il est vrai, mais ils ont fini donc à égaliser sur ce penalty et à terminer ensuite directement sur le coup d'envoi, à intercepter un ballon et à gagner cette rencontre 3-2. Ça dénote quand même un mental contre toute épreuve. Et d'ailleurs le coach disait que pour lui c'était un match référence dont il se souviendra de manière sérieuse. Le seul regret qu'il a, c'est que ce match n'ait pas eu lieu à domicile et que le match référence à domicile sera le suivant, à savoir contre le Racing Club de Strasbourg. C'est pour notre pomme. Victoire à Fréjus en plus, qui a une équipe. Dans un match référence, peut-être en ayant quand même plongé le Colmar dans de sales draps il y a un mois ou un mois et demi, hein, justement avant cette série de 4 victoires à laquelle Mathieu faisait référence. Mais bon, il faut aussi voir que c'est tout simplement une équipe qui est sur 6 matchs sans défaite, qui maintenant tutoie le podium, qui a effectivement trouvé un match référence à l'extérieur quand même en gagnant à Fréjus, qui est quand même un client dans ce championnat. Le Racing en sait quelque chose. Donc il s'agit évidemment d'une équipe qui sera compliquée à manœuvrer et donc où un résultat serait extrêmement positif, quoi. Un point, c'est bien. Donc les deux équipes se sont imposées dans les arrêts de jeu le week-end dernier. Et puis Bourg-Péronat, d'ailleurs, c'est une équipe. C'est un nom en tout cas qu'on entend souvent, alors pas forcément en championnat, mais surtout dans la rubrique je tape des gros en Coupe de France. Le Racing, on avait fait les frais d'ailleurs à l'époque le Racing était en Ligue 1 à l'époque, s'était fait éliminer il y a une dizaine d'années, puis ils ont sorti, j'ai regardé de tête, Metz, Montpellier, Ajaccio, enfin une demi-douzaine de clubs de Ligue 1, on va dire ces 10 dernières années. Attention client, pour revenir à l'ambiance, allez, un petit peu allégée du côté de la Méno, on est allé ce matin, vous découvrez les images, effectivement, ambiance hivernale, hein, vous voyez tous les joueurs coiffés de bonnet, on avait presque du mal à les reconnaître du coup de loin. En tout cas, écoutez, François Keller, lui aussi a goûté un petit peu cette bouffée d'oxygène que cette victoire contre Orléans a offert aux Strasbourgeois.
On n'est pas dans une bonne dynamique, on a l'impression en abordant chaque match que quoi qu'on fasse, on va perdre contre tout le monde. Et là, après une semaine, après une victoire comme celle contre Orléans, le premier en plus, avec le soutien de ce formidable public, on a l'impression qu'on peut gagner de nouveau contre tout le monde. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir un peu plus de sourire sur les visages et d'avoir la satisfaction le temps d'un week-end du devoir accompli. Maintenant, c'était qu'un week-end et on veut absolument reproduire ça, mais on va chez le 4e à l'extérieur, donc ça va pas être une mince affaire. Voilà pour François Keller, c'était lors de l'entraînement de ce matin, le Racing qui s'entraînait en fin de matinée, les joueurs déjeunaient ensemble, sautaient dans le bus, direction donc Bourg-Péronat, et pas Bourg-Péronas, parce que je sais pas pourquoi je voulais dire Bourg-Péronas, Bourg-Péronat, en tout cas, avec François, alors un effectif qui change encore une fois, David Ledy qui était sorti blessé en fin de match, évidemment sort du groupe, retour d'Anthony Siki qui était blessé, on continue de composer, on fait pas de match avec les mêmes 16 joueurs côté strasbourgeois, c'est toujours compliqué. Bah c'est déjà la période qui veut ça, hein. Plus il fait froid, plus les joueurs se blessent, il y a des pépins qui interviennent pour les uns et pour les autres. Accessoirement, ça leur a pas posé trop de problèmes le week-end dernier, parce qu'il manquait beaucoup de monde contre Orléans. Dans l'approche, dans la construction du groupe, François Keller comme son frère ont quand même veillé à ce qu'il y ait du nombre, un groupe relativement homogène où on ne dépend pas trop d'un élément ou de deux. Voilà, donc en termes d'absence, ils ont quand même su faire le dos rond vendredi dernier. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas le dos rond demain. Le souci, c'est de trouver le point d'équilibre qui a été trouvé contre Orléans, où on a bien défendu, on a concédé peu d'occasions, ce qui a été la grande satisfaction du staff technique, et en se créant un peu plus d'occasions, parce que ça a été quand même assez pauvre à la Méno le week-end dernier. Donc le point d'équilibre, il s'agit de le trouver. Nancy, par exemple, c'était très bon offensivement, on s'était créé beaucoup d'occasions, très mauvais, mais effectivement, on a beaucoup plus souffert derrière. Ouais. Donc là, c'est vraiment le point d'équilibre à trouver, dont dépendra un résultat demain, à Bourg-Péronat. Fernand, c'est la difficulté de l'entraîneur, c'est toujours ça, c'est ce point d'équilibre. Même si quand on se déplace, a priori, on est quand même plutôt défensif, a fortiori chez une équipe, une équipe de haut de tableau. L'équilibre, enfin, on va dire le choix, il se fait quand même plutôt sur l'option solidité et défense. Oui, ça me paraît être évident parce que ça m'étonnerait franchement que le Racing aille là du côté de Bourg-Péronat et qu'il se jette dans la gueule du loup, parce que là, franchement, ce serait une catastrophe. Hein. Ce d'autant plus qu'il faut le rappeler, cette équipe n'a perdu que 3 fois et c'était le trio de tête en fait, hein, Ajaccio, Orléans et Luznac, c'est tout. Ce sont les 3 seules défaites. Racing qui est 4e équipe à domicile sur le national, mais qui est dernier ou avant-dernier à l'extérieur. François, vous avez vu d'ailleurs un paquet de matchs du Racing à l'extérieur. Ils ont pris 2 points, c'est 2 matchs nuls, 5 défaites. Ouais, donc forcément, c'est le grand chantier, il est là. Oui, c'est le grand chantier. Alors bon, il y a eu là, on peut dire un poil de manque de réussite quand même sur l'une ou l'autre rencontre. On peut penser au déplacement au Paris FC où ils n'avaient pas été ridicules. Il y en a eu 2 où c'était autrement plus problématique, à Boulogne, voire à Fréjus où ils ne sont pas créés la moindre occasion. Donc Ajaccio où ils ont pris le bouillon du début à la fin. Donc bon, c'est un groupe qui peut se révéler un peu craintif dans l'approche effectivement d'un stade qu'on connaît pas nécessairement. François Keller évoquait la veille du match le côté découverte du championnat pour beaucoup de joueurs et donc en ce sens le Racing reste en apprentissage. Il vaut mieux que l'apprentissage aille le plus vite possible pour pas que disons la lutte pour le maintien ne dure trop longtemps ou soit très angoissante. Il faut emmagasiner des points jusqu'à Noël, sachant que le Racing a l'habitude quand même depuis 2 ans de réussir mieux ses deuxièmes parties que ses premières, mais avec une épée de Damoclès, il est plus facile, sans l'épée de Damoclès, il est plus facile de se libérer et de se projeter vers les sommets qu'avec la meute aux trousses. Les inconditionnels du Racing retrouveront peut-être sur leur chemin un certain Cyril Chaput. Alors il faut remonter un petit peu, mais si vous fréquentiez la Méno il y a une dizaine d'années, vous vous souvenez sûrement de cet attaquant. Il n'a pas joué les derniers matchs. Non, il y a peut-être un problème de mocassin, on ne sait pas. Parce que c'était. Ça c'est un souvenir d'il y a une dizaine d'années. Vous avez été forfait pour un mocassin neuf non conforme. Je vous parle d'attente. Allez, on va inaugurer une nouvelle rubrique dans Club Racing cette semaine, réalisée en collaboration avec la LAFA, la Ligue d'Alsace de football. Ça sera suivi par un jeu où vous pouvez gagner ni plus ni moins qu'un billet pour aller à la Coupe du Monde en juin prochain. On commence par le Zoom de cette semaine consacré à l'encadrement technique de la LAFA. Regardez.
Les prérogatives de l'équipe technique de la Ligue se situent dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est la formation des éducateurs. Nous avons l'objectif de former chaque année 1000 éducateurs pour l'ensemble de nos équipes. Nous avons 4000 équipes en Alsace et il s'agit donc de former des éducateurs à la fois pour les petits, pour les adolescents et également pour les seniors. Notre deuxième mission concerne la filière d'accès au haut niveau. Nous détectons, nous sélectionnons plus de 2000 jeunes chaque année. Notre objectif après aussi, pour les meilleurs d'entre eux, c'est de les perfectionner à travers des structures comme les centres de perfectionnement et les sections sportives scolaires. Notre objectif est d'atteindre 1000 jeunes qui peuvent bénéficier de ces structures-là. Le troisième volet, c'est le développement des pratiques, où nous essayons d'améliorer l'accueil, l'éducation, l'animation dans les écoles de football, par exemple. Nous voudrions avoir 100 écoles de football labellisées dans ces différents domaines, mais c'est également le fait de développer le foot féminin, le futsal, et puis l'accès de la pratique sportive à tous nos publics, même le public des handicapés. Voilà, et si vous voulez jouer donc avec la LAFA pour gagner votre billet pour la Coupe du Monde au Brésil, c'est très simple, vous jouez et vous répondez à la question suivante en répondant par SMS en envoyant vos coordonnées. Si vous participez pour le jeu de ce mois-ci, alors le tirage de la fin décembre, c'est pour gagner un voyage pour 4 personnes à Europa Park, mais si vous participez dès aujourd'hui, vous participerez également d'office au tirage final qui donc au printemps prochain vous enverra peut-être au Brésil. La question, messieurs, elle est pour vous, ne trichez pas. En quelle année la France a-t-elle gagné la Coupe du Monde de football ? Si la réponse est 1998, envoyez LAFA 1 au 7 32 32. Si la réponse est 2002, eh bien vous envoyez LAFA 2 au 7 32 32. Fernand, un indice peut-être hein. Il va falloir que j'aille faire des recherches. J'étais déjà né. Fernand était déjà né. Donc 1998, LAFA 1 ou 2002, LAFA 2 au 7 32 32. Le tirage au sort pour le week-end d'Europa Park, c'est fin décembre. Et puis le verdict si vous participez pour la Coupe du Monde au mois de juin. Merci beaucoup, messieurs. François, bon déplacement à Bourg-Péronat. Pas oublier le manteau et le bonnet. L'écharpe, puis ramener un point ou plus d'affinité. On va faire sur vous. Faites un bon match. Fernand, merci beaucoup. À toi. À la semaine prochaine, Top Sport, lundi soir, 19h40, avec un sujet notamment consacré à une autre équipe, enfin une équipe en tout cas qui tourne bien dans la région. C'est l'équipe de Sarre-Union en CFA qui réalise un très très beau début de saison. On ira là-bas ce week-end à l'occasion de leur match contre Belfort. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouveau Club Racing, 19h40. Bonne semaine et bon week-end à tous. Salut.